33 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés dimanche en Côte d'Ivoire. Sur 322 échantillons prélevés, soit 10,2% de cas positifs, 25 guéris et 0 décès. À la date du 10 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1700 cas confirmés, dont 794 personnes guéries, 21 décès et 885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 13 663. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue le courage des Ivoiriens qui font de plus en plus d'efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, insistons-nous auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Depuis le 21 avril, aucun cas de la maladie à coronavirus n'a été notifié à l'intérieur du pays. Maquis, bar, restaurant fermés depuis plus de 2 mois sur toute l'étendue du territoire national. Pandémie de coronavirus et son cortège de mesures sanitaires oblige. Une situation de plus en plus intenable pour les patrons des établissements de loisirs, notamment les restaurants, les bars, les maquis réunis au sein du mouvement des opérateurs économiques de la nuit, MOPEN. Ils l'ont exprimé ce jeudi au cours d'une conférence de presse dans une boîte de nuit à Cocody. 2 mois de fermeture, je pense que c'est encore beaucoup plus pour nos employés et c'est très difficile. Donc il faut que l'État vraiment nous vienne en aide, essaie de nous rencontrer et essaie aussi d'ouvrir pour qu'on ouvre. Mais pas maintenant, c'est vrai qu'il y a la pandémie du coronavirus, ça on le sait. Mais il faut que l'État nous rencontre et voir comment on peut faire pour ouvrir rapidement notre entreprise. Voilà. Sur toutes les lèvres de ces hommes de la nuit, un plaidoyer. Plus de célérité dans le traitement des dossiers relatifs à la riposte économique. Il faut que les doléances que nous avons déposées dans le livre blanc soient satisfaites pour qu'on satisfasse tout le monde, pour qu'on renouvelle nos stocks, pour qu'on paye nos loyers et nos factures. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a levé le même jour la mesure de fermeture des bars, des boîtes de nuit et des restaurants de l'intérieur du pays. Reste maintenant la question de l'accompagnement financier promis au secteur privé dans le cadre de la riposte économique contre le Covid-19. Après les dons en vivres et en non-vivres à ses membres de la commune de Yopougon en début de mois dernier, le groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire remet le couvert en faveur de ses membres de la commune d'Abobo. Un geste bien accueilli par les bénéficiaires. Depuis pendant que Gorodi est venu là, nous on est fatigué de... Pourquoi? Comment tu es fatigué? Parce qu'on ne peut rien. Il vend, il fait médicaments. Les gens ils ne viennent pas à soigner. Je vends médicaments des Africains. C'est ça que je vends. Mais les gens ne viennent pas. Depuis que Gorodi a commencé là, on est fatigué. Comme aujourd'hui, là, on est venu nous donner un peu, je suis content. Les clients ne viennent plus et je ne travaille pas. À chaque fois, je suis au garage, mais je ne reçois pas mes clients. Donc j'ai des difficultés au niveau financièrement, au niveau nourriture, même déplacement, c'est tellement difficile. La plupart de ces dons sont sortis des ateliers de ces artisans qui sont par ailleurs résolus à mettre leurs talents et leurs expériences au service de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils plaident aussi pour être pris en compte dans la stratégie nationale de riposte économique contre le Covid-19. Dans le cadre de la riposte économique, nous souhaitons bénéficier des fonds au même titre que les autres secteurs
Mais nous voulons que l'État ait un regard particulier sur notre secteur parce que c'est un secteur, c'est le secteur informel, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire regroupe plus de 10 000 membres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Pour venir en aide aux familles devenues vulnérables à cause de la crise économique engendrée par la pandémie du coronavirus, le mouvement national Un Coup KO pour le RHDP organise une cérémonie de distribution de vivres. Pour cette première phase, cette association vole au secours d'une centaine de familles de la commune de Treichville. Nous sommes dans la suite des actions citoyennes débutées depuis le début du confinement et autres. On est en train de remettre du sucre et du riz. Et puis éventuellement, on va continuer avec ce qu'on va recevoir parce que c'est des dons. Dès qu'on a pu en avoir, on appelle les familles de Treichville, on leur donne. Créé en mars dernier, le mouvement national Un Coup KO pour le RHDP revendique plus de 3000 membres. Dans les jours à venir, cette association va étendre ses actions à d'autres communes du pays. Sensible à la cause des enfants, le personnel du FODI, le Fonds de développement des infrastructures industrielles, apporte une assistance au village SOS d'Abobo. Un centre qui s'occupe des enfants orphelins ou en détresse. Des gels-mains, du savon, des mouchoirs jetables, des kits de lavage de mains et une importante provision alimentaire pour le petit déjeuner des enfants. Nous avons 190 enfants qui sont dans la prise en charge directe. Et nous avons 500 enfants qui sont dans le renforcement de famille. Ce sont les enfants qui risquent de payer la prise en charge parentale. Et nous agissons également dans ces familles-là. Concernant le don de FODI, ça vient combler vraiment un grand vide aussi. Parce qu'en ce temps de Covid-19, nous avons besoin de ces dons-là pour que nous puissions respecter les mesures barrières. Nous avons volontairement au niveau du FODI avec le personnel spontanément levé auprès des uns des autres pour pouvoir apporter quelque chose aux plus démunis. Le sens de cette action, c'est un devoir auprès des populations vulnérables. J'exhorte toutes les personnes qui peuvent le faire, de le faire parce que c'est pour le bien de tous. Le FODI est une société d'État sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME qui œuvre dans le financement des infrastructures industrielles. Les chantiers de développement de la zone industrielle d'Akopé-Zeugi PK24 et la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon sont à son actif. La structure a été créée en 2015. Dans le métro parisien, au petit matin du jour J du déconfinement, la France se remet progressivement en mouvement après un confinement inédit de 55 jours avec port du masque obligatoire dans les transports. Mais en ce premier jour de déconfinement, le rush tant redouté dans les transports en commun parisiens n'a pas eu lieu. Dans les wagons, même à l'heure de pointe, on dénombre ce lundi matin rarement plus d'une quinzaine de personnes. À la station Saint-Lazare, sur le quai de la ligne 13 du métro la plus empruntée du réseau, on compte presque autant d'agents chargés de faire respecter les nouvelles consignes de sécurité que d'usagers eux-mêmes. Pour faire face à cette reprise, la RATP a mis en circulation 85% des trains sur cette ligne. Seul couac, et non des moindres, une infiltration d'eau entre les stations Carrefour-Pleyel et la mairie de Saint-Ouen a retardé plusieurs trains, provoquant une très forte affluence dans certaines rames. Selon la RATP, le problème a été réglé vers 7h30. Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports sous peine d'une amende de 135 €. Le ministre des Transports a néanmoins annoncé dimanche que le contrôle ne commencerait que mercredi.